Le cœur battant, je découvris le manuscrit caché dans le tiroir de Julien, mon mari depuis 5 ans. Les mots dansaient sur les pages jaunies, racontant l'histoire d'un amour perdu, d'un homme nommé Elias qui avait disparu comme un fantôme dans les rues de Paris. Mon sang se glaça. Cet Elias, c'était moi, sous un nom d'emprunt de ma jeunesse tourmentée, et Julien n'en avait aucune idée. Je m'appelais Alexandre Moreau, un architecte de 35 ans vivant à Montmartre, ce quartier bohème où les artistes et les amoureux se croisent sous les toits mansardés. Julien Lefebvre, mon époux de 38 ans, était un écrivain reconnu pour ses romans introspectifs, ceux qui fouillent les âmes et déterrent les secrets enfouis. Notre mariage, célébré dans une petite mairie du Marais, avait été un havre de paix après des années de solitude. Mais ce soir-là, assis sur notre lit au drap froissé, je relisais ces lignes qui me décrivaient avec une précision cruelle. Elias avait des yeux verts comme la Seine après la pluie, et son sourire effaçait les ombres de mon passé. Comment pouvait-il écrire sur moi sans me reconnaître? Mon esprit remonta le temps, vers cette nuit fatidique de 2010, quand nous nous étions rencontrés pour la première fois. C'était lors d'une fête clandestine dans un bar caché de la rue Oberkampf. J'étais alors un jeune homme de 20 ans, fuyant une famille conservatrice de Provence qui refusait mon homosexualité. Pour survivre, j'avais adopté le pseudonyme d'Elias, travaillant comme barman et vivant d'expédients. Julien, étudiant en littérature à la Sorbonne, était entré ce soir-là, les cheveux ébouriffés par le vent d'automne, ses yeux bleus scrutant la foule comme s'il cherchait une muse. Nos regards s'étaient croisés, et en un instant, le monde s'était réduit à nous deux. « Tu as l'air d'un poète perdu », m'avait-il dit avec un sourire timide. Nous avions dansé jusqu'à l'aube, nos corps se frôlant dans la fumée des cigarettes, et cette nuit-là, sous les ponts de la Seine, nous avions échangé notre premier baiser, chargé d'une passion qui défiait les normes. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien me racontait ses rêves d'écriture, ses peurs d'un monde qui ne comprenait pas les amours comme la nôtre. Moi, Elias, je lui ouvrais mon cœur brisé, parlant de mon exil intérieur, de la honte imposée par une société encore rigide. Nous nous aimions en secret, dans des appartements empruntés, des parcs ombragés du Luxembourg. Mais la réalité nous rattrapa. Un soir, après une dispute violente avec mon père au téléphone, je décidai de disparaître. « Je ne peux pas te traîner dans mon chaos », lui avais-je écrit dans une lettre glissée sous sa porte. J'avais changé de nom, repris mon vrai prénom Alexandre, et fui vers Lyon pour reconstruire ma vie. Julien, dévasté, avait cherché Elias pendant des mois, en vain. Des années plus tard, le destin nous réunit à nouveau lors d'un salon du livre à Paris. J'étais devenu architecte, stable et assumé. Julien présentait son premier roman, inspiré vaguement de cette perte. Nos yeux se croisèrent à nouveau, mais sans reconnaissance. « Vous me rappelez quelqu'un » m'avait-il dit en signant mon exemplaire. De fil en aiguille, une amitié naquit, puis un amour profond. Nous nous mariâmes, ignorant que notre passé commun nous liait déjà. Mais ce manuscrit changeait tout. Mon cœur se serrait, devais-je lui avouer? La peur de briser notre bonheur me paralysait. Ce soir-là, tandis que Julien rentrait du café où il écrivait, je cachai le manuscrit. « Tout va bien, mon amour » demanda-t-il en m'embrassant. Je hochai la tête, mais intérieurement, une tempête rageait. Comment lui dire que j'étais cet Elias qu'il pleurait encore? La nuit fut agitée, remplie de rêves où nos vies passées se mêlaient. Au matin, je décidai de plonger dans ses écrits pour comprendre. Page après page, il décrivait nos moments intimes, les promenades le long du canal Saint-Martin, les rires partagés sous la pluie. Chaque mot était une lame, un rappel de ce que nous avions perdu et retrouvé sans le savoir. La tension montait. Julien remarqua mon humeur étrange. « Tu sembles distant, Alexandre. Quelque chose te tracasse. » Je prétextai le travail, mais mon mensonge pesait lourd. Pendant ce temps, son roman sur Elias avançait, et il en parlait avec une mélancolie qui me brisait. « C'était l'amour de ma vie », confia-t-il un soir, les yeux humides. Perdu à jamais. Mon estomac se noua. Il fallait que je trouve le courage. Mais comment révéler un secret qui pouvait tout détruire? Les jours suivants furent un supplice. Chaque regard de Julien, chaque caresse, me rappelait Elias, cet alter ego que j'avais enterré pour survivre. Je me surprenais à observer mon mari avec une nouvelle intensité, cherchant des traces de reconnaissance dans ses yeux bleus. Paris, notre ville d'amour, semblait conspirer contre moi. Les rues pavées de Saint-Germain-des-Prés, où nous nous promenions main dans la main, résonnaient maintenant d'échos du passé. Un après-midi pluvieux, je décidai d'enquêter sur ma propre vie oubliée. Je fouillai dans de vieux cartons au grenier de notre appartement. Parmi les photos jaunies et les lettres froissées, je trouvai une enveloppe adressée à Julien, datée de 2010. À l'intérieur, ma lettre d'adieu. « Cher Julien, Elias doit partir pour ne pas te blesser. Souviens-toi de nos nuits étoilées. » Les larmes coulèrent.
Comment avais-je pu l'abandonner ainsi? La culpabilité m'envahit, mêlée à un amour renouvelé. Julien, de son côté, plongeait plus profondément dans son écriture. Il passait des heures à son bureau, tapant furieusement sur son ordinateur, décrivant Elias avec une passion qui me rendait jaloux de mon propre fantôme. Dans mon roman, Elias revient, me confia-t-il un soir au dîner, une lueur d'espoir dans la voix. Mais dans la réalité, il est parti pour toujours. Ces mots me transpercèrent. Je faillis tout avouer là, autour de notre table en bois usé, avec vue sur les toits de Paris. Mais la peur me retint. Et si la vérité le décevait? Et si Elias n'était qu'un idéal, et Alexandre une pâle copie? Pour me distraire, je repris contact avec d'anciens amis de l'époque Elias. Un appel à Pierre, un barman retraité d'Oberkampf, raviva des souvenirs. Elias? Oh, ce gamin aux yeux verts qui charmait tout le monde. Il a disparu du jour au lendemain. Julien était effondré. Pierre m'envoya une photo, Julien et moi, jeunes, enlacés sous un lampadaire. Mon cœur se serra. Je montrai la photo à Julien sous prétexte d'une découverte fortuite. « Regarde ça, trouvé en ligne. Ça te ressemble. » Il blêmit. « C'est impossible. C'est Elias. » Son émotion était palpable, un mélange de joie et de douleur. Cette nuit-là, notre intimité fut électrique. Julien me serra contre lui avec une ferveur inhabituelle, comme s'il cherchait Elias en moi. « Tu es mon ancre, Alexandre, » murmura-t-il. Mais ses rêves étaient hantés. Il marmonnait Elias dans son sommeil. La jalousie grandit en moi, absurde et poignante. Comment rivaliser avec un souvenir? Je décidai de laisser des indices subtils. Une phrase de notre passé glissée dans une conversation, un parfum d'alors porté discrètement. La tension culmina lors d'une soirée littéraire au Centre Pompidou. Julien lisait un extrait de son manuscrit, sa voix tremblante décrivant la perte d'Elias. La salle était captivée, mais moi, au premier rang, je luttais contre les larmes. Une femme dans le public posa la question fatidique. Elias est-il inspiré d'une personne réelle? Julien hésita. Oui, et je l'aimerai toujours. Mon monde vacilla. À la sortie, sous la pluie battante, je le confrontai presque, mais un appel urgent de son éditeur nous interrompit. De retour chez nous, je ne pus plus contenir mon secret. Julien, il faut qu'on parle. Il me regarda, inquiet. Qu'y a-t-il? Je pris une profonde inspiration, prêt à tout risquer pour notre vérité. Mais avant que je puisse parler, il sortit une vieille photo, la même que Pierre m'avait envoyée. Regarde ça. On dirait toi, jeune. Le destin nous poussait enfin vers la révélation. Le silence s'installa dans notre salon, seulement brisé par le tic-tac de l'horloge ancienne. Julien tenait la photo entre ses doigts tremblants, ses yeux bleus fixés sur mon visage. « Alexandre, dis-moi que ce n'est pas une coïncidence. » Mon cœur cognait comme un tambour de guerre. C'était le moment. « Assieds-toi, » murmurai-je, la voix rauque d'émotion. Nous nous installâmes sur le canapé, nos genoux se touchant. Je commençai par le début. Ma jeunesse en Provence, la rejet familial, mon arrivée à Paris sous le nom d'Elias pour me réinventer. Julien écoutait, le visage pâle, ses mains serrant les miennes. Quand j'évoquai notre rencontre à Oberkampf, ses yeux s'embuèrent. C'était toi. Tout ce temps. Sa voix se brisa, un mélange de choc et d'incrédulité. Les larmes coulèrent librement tandis que je décrivais notre amour naissant, les nuits passionnées, puis ma fuite cowardly. J'avais peur, Julien. Peur de te détruire avec mes démons. Il secoua la tête, les épaules secouées de sanglots. Je t'ai cherché partout. Des mois, des années. Pourquoi n'as-tu pas dit plus tôt? La douleur dans sa voix était une lame, mais aussi un baume. Il m'aimait encore, sous n'importe quel nom. Nous passâmes la nuit à parler, à pleurer, à nous embrasser comme si c'était la première fois. Julien avoua que son roman était une catharsis, une façon de guérir de la perte d'Elias. Mais maintenant, je réalise que je ne t'ai jamais perdu. Tu étais là, mon mari, mon amour. L'aube se leva sur Paris, peignant les toits en rose, et notre lien se renforça, forgé dans le feu de la vérité. Les jours suivants furent un renouveau. Julien révisa son manuscrit, intégrant notre histoire réelle, transformant la perte en retrouvailles. Nous explorâmes Paris comme des amoureux frais, pique-nique au jardin des Tuileries, balade en vélo le long de la Seine. Mais des ombres persistaient. Des amis communs de l'époque ressurgirent, apportant des questions. « Elias est de retour ?» demanda l'un d'eux lors d'un dîner. Julien rit, me serrant la main. Il n'est jamais parti. Pourtant, la révélation n'était pas sans heurts. Julien luttait avec la trahison perçue. Tu m'as laissé souffrir seul.
me reprocha-t-il lors d'une dispute orageuse. Je m'excusai, expliquant ma vulnérabilité d'alors. Notre thérapie de couple, dans un cabinet discret du quartier latin, nous aida à naviguer ces eaux troubles. L'amour vrai pardonne, dit le thérapeute, et nous y crûmes. Un soir, Julien me surprit avec un voyage à Lyon, où j'avais reconstruit ma vie. Pour clore le chapitre Elias, dit-il. Nous visitâmes mes anciens lieux, transformant les souvenirs douloureux en joyeux. Sur le pont de la Guillotière, nous renouvelâmes nos vœux, sous un ciel étoilé. À Alexandre, à Elias, à nous, murmura-t-il. Mais le destin réservait une twist. L'éditeur de Julien insista pour une fin dramatique au roman. Fais mourir Elias, suggéra-t-il. Julien refusa, optant pour une résurrection émouvante. Le livre devint un best-seller, touchant des cœurs LGBT à travers la France, promouvant l'acceptation et la résilience. Avec le succès du roman, notre vie changea. Les interviews affluaient, et Julien partageait notre histoire, anonymisée, comme un témoignage d'amour éternel. La perte n'est pas finale si le cœur persiste, disait-il aux caméras. Moi, Alexandre, je restais dans l'ombre, fier mais prudent. Paris bruissait de rumeurs, et notre quartier de Montmartre devint un lieu de pèlerinage pour fans. Pourtant, l'intimité nous manquait. Nous échappâmes à la frénésie en nous réfugiant dans une maison de campagne en Normandie. Là, entourés de falaises et de mers, nous redécouvrîmes la simplicité. Julien écrivait des poèmes pour moi, pas pour Elias. « Tu es mon muse complet », chuchotait-il lors de promenades sur la plage. Nos nuits étaient passionnées, un feu ravivé par la vérité. Un jour, une lettre anonyme arriva. Elias n'était pas fidèle. Mon passé ressurgit, une brève liaison pendant ma fuite. Julien lut la lettre, son visage assombri. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Je confessai, honteux. C'était la solitude, pas le manque d'amour pour toi. La crise fut intense. Cris, larmes, une nuit séparée. Mais au matin, Julien m'embrassa. Nous avons tous des ombres. L'important est le présent. Cette épreuve nous unit plus. Nous organisâmes une exposition photo de notre vie, d'Elias et Julien jeunes, Alexandre et Julien mariés. À la Galerie du Marais, les visiteurs étaient émus, voyant en nous un symbole de rédemption LGBT. Une jeune homme s'approcha. « Votre histoire m'a donné le courage d'assumer qui je suis. » Les valeurs humaines, pardon, acceptation, rayonnaient. De retour à Paris, Julien commença un nouveau livre sur les secondes chances. Je collaborai, apportant mon perspective d'architecte pour métaphore sur la reconstruction. Notre amour, cassé-achetine et romantique, inspirait. Mais un twist final approchait. Lors d'une signature, un homme âgé s'avança, mon père, de Provence. « Je suis venu m'excuser », dit-il, les yeux humides. La réconciliation familiale, inattendue, boucla le cercle. Julien serra ma main. Tout est complet maintenant. Le roman se termina sur une note d'espoir, et notre vie aussi. Dans les rues de Paris, main dans la main, nous étions la preuve vivante que l'amour transcende les noms et les pertes. Les mois suivants apportèrent une sérénité nouvelle. Avec mon père réconcilié, je me sentais entier. Julien et moi adoptâmes un chien, un labrador nommé Elias en hommage ludique. Nos promenades au bois de Boulogne étaient remplies de rires, un contraste avec les drames passés. Pourtant, le succès du livre attira l'attention médiatique. Un journaliste creusa, révélant mon identité double. « Scandale ou romance ?» titraient les journaux. Nous fûmes submergés, mais unis. Lors d'une interview commune, nous défendîmes notre vérité. L'amour LGBT mérite d'être célébré, pas jugé. Le public répondit avec soutien, des lettres d'encouragement affluant. Intimement, Julien explorait ses émotions dans un journal. Je le lus un soir, Alexandre et Elias évoluaient, plus forts. Ému, je l'enlaçai. Notre romance s'approfondit, avec des surprises comme un dîner sur la Tour Eiffel. Une crise surgit quand un ex de Julien réapparut, jaloux du succès. « Tu m'as oublié pour un fantôme ?» accusa-t-il. Julien le repoussa, « Mon cœur est à Alexandre. » Cela renforça notre lien. Nous voyageâmes en Provence, visitant ma famille. Mon père, changé, nous accueillit chaleureusement. « Je suis fier de vous, » dit-il. Ce voyage guérit des blessures anciennes. De retour, Julien acheva son sequel, sur le pardon. Le lancement fut triomphal, avec nous comme stars. Un jeune couple LGBT nous remercia. « Vous nous inspirez. » Notre histoire, pleine de cassé-achetine, se muait en legacy humaniste. L'hiver enveloppa Paris de neige, miroir de notre paix intérieure.
Julien et moi planifiâmes un avenir, peut-être des enfants via adoption. Une famille à notre image, rêvions-nous. Mais un appel médical bouleversa tout. Julien avait un souci de santé mineur, mais effrayant. Pendant ses examens, je revis notre fragilité. « Je ne peux pas te perdre », sanglotai-je. Il me rassura, « Nous avons surmonté pire ». La convalescence fut un temps de réflexion. Julien t'écrivit des lettres d'amour, moi des dessins d'architecture symbolisant notre union. Notre amour, romantique et résili, triompha. Avec la santé revenue, nous engagions dans l'activisme LGBT, parlant dans des conférences. À Marseille, nous inspirâmes des jeunes. Votre histoire montre que l'amour gagne, dit une participante. Un soir, sous les lumières de Noël des Champs-Élysées, Julien s'agenouilla. « Épouse-moi à nouveau. » Oui, 1000 fois. Notre seconde cérémonie, intime, célébra notre journée. Le printemps ramena la vie à Paris. Notre vie, enrichie, incluait maintenant du bénévolat dans des associations LGBT. Julien publia un essai sur l'identité, dédié à moi. Une surprise, un neveu orphelin nous rejoignit, nous devenant parents. « Bienvenue, petit », dis-je, ému. Les défis parentaux testèrent notre couple, mais renforcèrent notre amour. Julien, père attentionné, écrivait des contes pour lui. Lors d'un festival littéraire à Cannes, Julien gagna un prix. Dans son discours, à Alexandre, mon grand amour retrouvé. Notre histoire toucha le monde, promouvant tolérance. Des années passèrent, notre amour intact. Âgés, nous regardions Paris depuis notre balcon, main dans la main. Julien, cheveux gris, écrivait encore. Moi, retraité, dessinais. Notre fils, adulte, savait notre histoire. Vous êtes des héros. Le roman original devint un classique, enseignant l'humanité. À la fin, Julien murmura « Je t'ai toujours aimé, Elias ou Alexandre ». Je répondis « Et moi, toi ». Notre legacy, l'amour transcende tout, un message d'espoir pour tous.